Namasté et bienvenue à cette séance de yoga où nous allons aborder l'élément de l'eau, le Swadhisthana Chakra. Et comme nous avons vu dans le module Swadhisthana et eau, nous travaillons cette notion de fluidité, de grâce et de mouvement, cette capacité de se transformer, de se connecter à une fluidité intérieure, cette liberté d'expression, cette capacité de se connecter à cette créativité naturelle à l'intérieur. Donc l'apana vayu, cette descente d'énergie est en train de nous attirer, de nous amener vers ce que nous aimons, cet appel profond en nous, cette attirance vers tout ce qui est vérité, véritable, vrai, cette connexion avec soi, la façon de sentir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir par la suite libérer et exprimer. Donc nous allons nous concentrer beaucoup sur le bas du corps, une résonance et reliance avec la terre et les eaux, et des mouvements, beaucoup de mouvements très fluides. Pour le moment, je t'invite à t'asseoir en Sukhasana, cette posture facile. Si c'est accessible pour toi, tu peux aussi être en demi-lotus, mais aucune obligation. Tu peux juste croiser les jambes comme tu peux. Place tes mains sur les genoux et ferme les yeux et sens déjà qu'il y a une sorte de recul. Tu es en train de revenir à l'intérieur de toi. Tu descends le mental vers le bas du corps et tu respires là profondément. Comme nous avons vu, Swadhisthana Chakra est en reliance avec tout ce que nous ressentons, tout ce que tu sens au plus profond de toi et la façon que tu l'exprimes à l'extérieur. Donc, il y a une vérité profonde, une profondeur, une richesse, une connexion, couplée avec une liberté, un voyage intérieur et extérieur qui se fait de façon organique, naturelle. Donc, pendant que tu es assis, laisse le corps faire des petits cercles. J'appelle ça souvent des petits mandalas avec le corps. Comme si ton corps était en train de dessiner. Faire des spirales de façon très naturelle. Le reste du corps va suivre. Sous cette vidéo, je vais mettre une musique que tu pourrais mettre, suggérer 2-3 petits morceaux que tu peux mettre pour encourager cette fluidité. Comme ça, tu as le choix. On change de direction. Pour le moment, on déguste cette notion de musique intérieure et on laisse le souffle nous guider. On cherche une certaine harmonie entre le mouvement et le souffle. C'est la vraie signification du mot vinyasa, une harmonie entre souffle et mouvement. Et tranquillement, on revient vers le centre. Et malgré l'immobilité du corps, on sent quand même ce petit mouvement dans le bas du Sushumna. Rappelez-vous, rappelle-toi, c'est cette colonne d'énergie. Et en bas, il y a le Kundalini Shakti qui réside et qui est réveillé par ce genre de mouvement circulaire. Inspire, ouvre les bras larges et expire, croise les bras au niveau des coudes en Garudasana, l'aigle. Dans cette séance, tu vas voir, on va coupler la notion de mouvement avec une notion et des touches de créativité, des petites postures créatives, des petites touches
inhabituel pour encourager le mental à suivre ce chemin fluide et créatif. Inspire, ouvre les bras et expire, retrouve Garudasana, on recroise au niveau des coudes et on respire, on laisse le bas du corps gagner notre attention. Là où l'attention va, l'énergie va couler. L'intention et l'énergie sont étroitement liées. Là, on cherche à se connecter à cette créativité et grâce interne, fluidement. En inspirant, on ouvre les bras. En expirant, on laisse les bouts des doigts descendre vers la terre. Et quelques instants, on se connecte. Bout des doigts, terre. On laisse la terre-mère, avec ses eaux et ses océans, nous parler. Puis on va basculer sur les genoux. On va venir à quatre pattes. Place le corps et laisse le bas du corps, hanche bassin, basculer vers gauche-droite. Peut-être le bas du corps va aussi faire des petites ondulations, des petits mouvements circulaires. Tout naturellement. Ne fais pas des choses qui te semblent pas naturelles. Suis un chemin assez organique. N'oublie pas que tu es fait essentiellement d'eau. Laisse le corps et le mental se rappeler de ce fait. Peut-être des petites figures de 8 ici avec le corps. Le bas du corps forme le bas de figure de 8, le haut du corps le haut. Laisse la forme se faire naturellement et laisse ton corps suivre le mouvement, le souffle. Changeant de direction, libre dans tes expressions, fluide dans tes mouvements. Encore une fois. Et la prochaine expire, quand tu te trouves à l'arrière du tapis, laisse le bassin venir vers les talons. Front vers le sol et laisse le corps bouger gauche-droite, droite-gauche. En balasana fluide. Jouons bien avec les diagonales, la relation entre la main gauche, genou, pied droit, main droite, genou et pied gauche. Et toujours une idée que le bassin mène le mouvement. C'est la source de tes mouvements. C'est là où réside Swadhisthana Chakra. On revient et on monte à quatre pattes. On retend les orteils et on vient en chien tête en bas. Et on pédale lentement, tranquillement les jambes. On laisse chaque mouvement se faire naturellement. Et puis on commence à faire des petites vagues avec le corps. Si c'est trop dur en chien tête en bas, tu peux aussi faire ces ondulations à quatre pattes. Mais sinon on ondule, on suit la vague vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. À l'inspire, pose ton pied gauche devant, en fente. Et juste quelques instants, déguste un petit mouvement ici, libère, hanche passant. C'est là où les choses stagnent souvent. Donc on cherche à enlever la stagnation. On libère avec le mouvement. Puis on pose le genou droit sur le sol et on monte les mains sur la cuisse. On relâche le haut du corps et on sent le apana, cette descente d'énergie vers le bas, vers la terre. Peut-être il y a toujours un petit mouvement, une petite ondulation, pulsation, comme l'eau qui n'arrête jamais de bouger finalement. Puis on laisse les mains descendre vers la terre, on inspire, petit Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Puis on revient, on pose les mains à côté du pied, glisse le genou vers l'arrière. Regarde devant, expire et descend vers la terre. Pose le ventre. Inspire, on ouvre en cobra.
Et expire, on vient vers l'arrière. Do that again. Expire, descends vers la terre. Inspire, ouvre. Expire et reviens. Pose le corps. Puis inspire fluidement, on remonte. On retrouve chien tête en bas, on ondule, on suit les vagues de nouveau. Vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être l'inspire vers l'avant et l'expire vers l'arrière. Encore une fois. Et vers l'arrière, regardant devant, pied droit devant, entre les mains. Et de nouveau, libère, hanche bassin. Des mouvements qui ouvrent fluidement. Puis pose le genou gauche sur le sol, monte les mains sur la cuisse. Sans cette descente, cette apana. Mais comme un retour à la source, le siège de soi. On revient vers ce qu'on ressent au plus profond. On revient à notre vérité interne. Qu'est-ce qu'on sent? Puis comment on exprime tout ceci. Puis on laisse les mains descendre sur la terre. On laisse la jambe s'étirer vers l'arrière. Adho Hanumanasana. Et puis on revient vers l'avant du tapis, on lève genoux, on revient jambe gauche vers jambe droite et on plie légèrement les genoux pour pencher vers l'avant. On n'oublie pas que l'eau est notre ami, remplit notre corps, du coup fluidement comme les rivières et les ruisseaux, on remonte. On libère les bras et on ramène les mains vers le cœur. Namasté. On inspire, on libère et on ouvre. On expire, on revient vers le cœur. On inspire, on lève le cœur vers le ciel. Et on expire, on plonge vers la terre. On glisse les mains sur les jambes. On inspire, le pied gauche vient derrière. On expire, genou gauche sur le sol, monte un instant sur la cuisse. Option de rester ici. Option de ouvrir large et d'expirer vers Garudasana. On croise au niveau des coudes et on revient vers cette notion de centrage, de descente d'énergie et de liberté. À l'inspire, on ouvre vers le ciel. Et à l'expire, on redescend, tourne les doigts vers l'arrière du tapis. On inspire, on libère, on ouvre le cœur fluidement vers l'avant. Et on expire, on revient. On pose les mains sur la terre, glisse la jambe vers l'arrière, plie les genoux. Et expire, descend sur les genoux et vers la terre. Pose le corps. Inspire, Bhujangasana. Expire fluidement vers la terre. Presse la terre. Tu as l'option de venir ici, en Balasana, posture de l'enfant, et de juste basculer gauche-droite, droite-gauche. Ou l'option de monter en chien tête en bas, de pédaler, de continuer le mouvement comme ceci à la place. Laisse le corps s'exprimer tranquillement. Puis des deux options, le pied gauche va revenir entre les mains. On pose le genou droit sur le sol, on monte sur la cuisse gauche. On installe notre ancrage, stabilité sur la terre. Puis on inspire, on ouvre les bras. On expire Garudasana. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on descend. Les doigts sont pointés vers l'arrière. On inspire, on vient vers l'arrière. Demi-grand écart. On expire et on revient.
On regarde vers l'avant. On inspire, pied droit à côté de pied gauche. Expire, plie le corps en deux. Plie légèrement les genoux. Inspire, remonte. Ouvre le cœur. Et expire. On ramène les mains vers l'espace du cœur. Inspire ici. Expire. Inspire. Et expire, descend, glisse les mains le long des jambes. Pose le pied gauche de nouveau derrière. Et puis, je t'invite à basculer les pieds parallèles vers l'avant et de descendre le corps vers le sol un instant. Peut-être de plier un côté puis l'autre, de libérer un petit peu les genoux, les jambes. Puis de relever la tête et de le faire un peu plus prononcé. Ça s'appelle Skandasana. Donc en fait, on plie un côté et on étire l'autre. Ça libère beaucoup dans hanche et bassin. On plie un côté et on libère l'autre. On plie et on libère. On plie et on libère. Tu peux même exprimer tout ceci avec les bras fluidement aussi. Et puis on revient vers le centre. On plie, on descend. On relève la tête, on inspire et on bascule vers l'avant du tapis. Alors, pose la main gauche sur le sol. Pivote tes pieds à droite et tourne le corps à droite. Et laisse le bras droit s'ouvrir sur le côté. Puis revenir par-dessus la tête. Donc en side flow, on inspire vers l'arrière, on trace l'horizon. On expire, on libère. On inspire, dernière fois. On expire, on libère. On inspire, on revient. On glisse la jambe vers l'arrière. On remet le tout en place avec un petit pédalement. Puis on fait la même chose sur l'autre côté. Le pied gauche va revenir vers l'avant. Main droite sur le sol. Tourne, comme ça tu vois un peu mieux peut-être sur ce côté. Inspire, side flow. Expire, on libère vers l'avant. Inspire vers l'arrière, side flow. Expire, on libère. Inspire, side flow. Expire, on libère. Inspire, side flow. Et expire, on revient. Pivote sur l'arrière du tapis. Donc, je ne suis pas face à vous maintenant, mais on fait la même chose. Skandasana. Donc, on plie un côté. On pivote sur l'autre. On est en train de se connecter avec la terre, de trouver cette notion d'ancrage dans le bas du corps. Et en même temps, on libère. Puis on revient vers l'avant. On glisse vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana et on pédale. On pédale. Puis on pose les genoux sur le sol. Laisse le bassin revenir vers les talons, vers l'arrière. Et bascule un instant entre gauche-droite et droite-gauche. Garde cette fluidité. Garde la connexion vers le bas du corps. Mais sois libre dans tes expressions dans le haut du corps. Puis on remonte à quatre pattes. On va placer les mains légèrement vers l'avant. Lève hanche bassin, donc sois assez parallèle au sol. Laisse la main droite au milieu du tapis et tourne tes deux talons à droite et libère le bras gauche par-dessus la tête. Laisse le bras passer par-dessus, pose la main gauche, échange. Talon à gauche, bras droit vers le ciel, par-dessus la tête et sol. Inspire, l'autre côté, Vashisthasana fluide. Expire, inspire et expire.
Et dernière fois, inspire. Et expire. Et à gauche. Et expire. Reviens. Pédale. Prochaine inspire, pied gauche devant, entre les mains. Pose le genou sur le sol. Inspire, ouvre les bras larges. Expire, Garudasana. Inspire, ouvre. Expire, libère. Laisse la main droite trouver le sol. Inspire par-dessus la tête. Bonne ouverture sur tout le côté gauche. Même chose l'autre côté. Tout le côté droit. Puis reviens vers la terre. Pose tes doigts vers l'arrière. Inspire vers l'arrière, Adha Hanuman. Expire vers l'avant. On répète encore 2 fois. Inspire. Il y a quelque chose de très beau dans toutes ces formes qui se répètent. Quand on commence à trouver la forme, la posture, glisse la main gauche vers l'arrière. Bascule un petit peu sur tes mains sont toujours un peu à l'envers. Peut-être des petits cercles sur les mains, les poignets. On libère tout ce qui stagne. On essaie en fait d'envoyer le message au corps qu'il est fluide, qu'il est fait d'eau, qu'il est libre. Reviens peut-être un instant sur l'avant de la main et puis reviens 4 pattes. Pose ton pied droit vers l'avant. Inspire, Anjali Asana. Expire et ouvrir. Inspire, Garudasana, l'aigle. Expire, relâche les épaules. Ancre le bas du corps, puis inspire, ouvre le cœur. Et expire, on revient, pose la main gauche sur la terre, bras droit passe par-dessus. L'autre côté. Et puis on revient, les deux mains, les doigts pointent vers l'arrière. Adha Hanumanasana. Vers l'avant, vers l'arrière. Et vers l'arrière. On revient vers l'avant. On libère les mains. On va placer le genou gauche derrière le mollet droit. On pose le corps sur le sol. On twiste avec le bas du corps sur le côté droit. Donc, pour ne pas le faire avec les mains, twiste bien sans les mains au départ. Et puis, une fois que tu penses que tu as trouvé l'emplacement, pose le coude ou la main gauche sur l'extérieur du genou. Et si tu peux, le bras et la main gauche descendent et attrapent l'intérieur du pied droit. On relâche tout vers la terre, on relâche le corps. Et on écoute la voix douce à l'intérieur. Expire. On inspire, on libère les mains, les bras. On ouvre sur côté gauche. Et si tu peux, tu vas juste mettre le genou droit. Je me tourne un petit peu en angle, comme ça tu vois mieux. Tu poses le genou par-dessus le genou. Si ce n'est pas possible, allonge ta jambe gauche vers l'avant. Juste un instant. Tu es assis dans ta vérité, dans ton socle, dans le siège de soi. Puis quand tu inspires, ouvre et expire, bras gauche par-dessus en Garudasana. Petite pulsation interne. Expire, relâche. Pose la main gauche sur le sol et inspire, le bras droit par-dessus la tête, libère. Expire et dans l'autre sens. Et puis reviens avec tes deux mains, chaque côté du corps un instant. Ancre le bas du corps.
Libère ventre et cœur. Libère les pensées. Puis ajuste un tout petit peu ton pied-doigt. Laisse tes mains revenir sur le côté ouvert à gauche. Lève le corps et pivote sur la jambe pour venir sur l'autre côté. On Adho Matsyendrasana, torsion de nouveau. Là, tu vas mieux voir. Donc, on tourne avec le bas du corps. Alors, c'est vraiment le bas qui tourne, c'est pas les bras. Une fois que tu es en place, les bras vont se mettre et vont guider davantage sur ce côté gauche. Et si tu peux, le bras droit cherche à se libérer et attraper l'intérieur du pied gauche, mais aucune obligation. Twist, et là, c'est vraiment, je cherche à enlever tout ce qui ne résonne plus avec ma vérité profonde. Je cherche à être la libre expression de ce que je ressens, de ce que je suis. Puis on libère doucement, on laisse le corps s'ouvrir côté doigt. Puis on va poser genou par-dessus genou. On place le corps. Puis la main gauche sur le sol, le bras droit par-dessus la tête. Petite ouverture, chaque côté, avant de trouver Garudasana. Garudasana, bras droit en haut, bras gauche en bas. Des petites touches créatives à droite et à gauche à travers cette séance d'eau. Swadhisthana chakra. Un doux retour chez soi, à la maison. Et on relâche tranquillement. Doigt trouve la terre. Expire là et libère les jambes. Marche un petit peu sur les fessiers. Libère tout ce qui stagne, les petites tensions. Relâche les pieds et plusieurs fois monte et descend comme si le corps était en train de pulser, de bouger comme les vagues. Comme la rivière qui cherche les bords et les limites, mais qui veut quelque part les dépasser, quelque part respecte les limites. Respire là, sens la tranquillité intérieure, mais continue à sentir la fluidité, ce mouvement constant. Tranquillement, relève le corps. Et doucement, trouve la terre. Laisse le corps se glisser sur le sol. Amène les genoux vers la poitrine un instant. Laisse le corps masser, le bas du corps se masser sur la terre. Remets le dos en place. Petites ondulations. Puis libère les jambes et place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Fais la même chose avec les bras mais à l'envers, dans ses bras droits en haut. En inspirant, serre tout vers le bas-ventre, vers le Swadhisthana. On expire, on redescend. En inspirant, serre tout vers Swadhisthana, vers le bas-ventre. Expire, on redescend. Inspire, on serre. Expire, on relâche, on libère, on change de côté. Inspire, on glisse vers le haut, comme si on veut relâcher, on veut laisser partir tout ce qui compte pas. Inspire, monte, tout ce qui sert à plus rien. Dernière fois, inspire, monte, serre. Expire et libère. Pose les pieds sur le sol. Écarte-les, laisse les genoux tomber légèrement vers le centre et pose tes mains sur le bas-ventre. Swadhisthana chakra. Sens les mains en train de presser tranquillement vers le bas du corps.
Relâche les tensions, relâche tout ce qui serre, tout ce qui est serré, coincé. Et respire ici. Laisse chaque expiration t'amener de plus en plus vers la terre. Laisse chaque inspiration libérer et créer de l'espace. Fort ou doux, sauvage ou serein. Là où le souffle coule, il y a chanson. Écoute le chuchotement derrière le visage, qui chante dans la gorge, qui danse des spirales dans le sanctuaire de ton cœur. Voici une pratique d'écoute. Et un moment va arriver, peut-être où tu veux juste t'allonger. Voici un portail. Lâche prise. Tombe dans l'accueil énorme de la vie. Tu es un instrument et la respiration est en train de te jouer. Dans toutes les méditations que tu as jamais aimées, vibre ce luxurieux. Continue même quand tu dors, même dans tes rêves. Voici ton école, juste toi et l'infini, la texture de soi dans cette liberté sauvage. Yukti 32. Vairana Tantra, traduit dans les Radiance Sutras de Loren Roche. Les spirales dans le sanctuaire de ton cœur. Cette notion de lâcher prise dans le jeu de la vie, dans l'école de la vie qui est toi. Le siège de toi, de comment tu exprimes ce que tu ressens au plus profond de toi. La prochaine expiration, laisse le corps s'allonger et s'étirer sur la terre-mère. Inspire, étire le corps, libère les bras, les jambes. Expire, amène les genoux vers la poitrine et serre tout vers la poitrine. Inspire là et quand tu expires, tombe sur le côté gauche en posture de fœtus. Tranquillement, remonte en position assise et rejoins-moi. Amène les mains vers l'espace du cœur, là où la respiration danse des spirales. Baisse la tête vers le sanctuaire de ton cœur. Place un Sankalpa avant de quitter cette pratique. Un Sankalpa qui te relie à toi-même, à ce que tu ressens de toi au plus profond, à ce que tu sais, que tu es, et comment tu peux exprimer ça dans ta vie. Frotte les mains ensemble. Pose les mains par-dessus les yeux. Laisse tes pensées, toutes tes cellules se rappeler de cette vérité profonde, authentique. Ouvre et ferme tes yeux dans cette énergie et ramène les mains vers l'espace du cœur en Namasté.